Si tu pouvais injecter une croyance dans la tête de tous les enfants du monde, ça serait quoi? Si je pouvais injecter une croyance dans la tête de tous les enfants du monde, une seule. Après, tu peux en dire plus, mais la plus importante. La plus importante, que tout est possible. Je savais que tu allais dire ça. Tout est possible. Ils peuvent tout faire, ils peuvent tout être. Et attention, je dis ils peuvent tout être. C'est pas ils peuvent changer qui ils sont. C'est ils peuvent décider qu'un jour ils seront chanteurs, peintres, milliardaires, pompiers. Et la deuxième croyance, c'est qu'ils sont parfaits comme ils sont. Il y a rien à changer chez un enfant, je pense. Et je le crois profondément, comme chez un animal. Tu vois, il y a une espèce de pureté qu'il y a chez l'enfant et qui, après, par l'environnement, peut être abîmé. Mais en fait, l'enfant, il est parfait. Et je vais même te dire, je vais peut-être déclencher des gens en disant ça. Je vais même te dire que je pense qu'on n'a rien à apprendre aux enfants. En vérité. On doit leur enseigner des choses du quotidien, genre comment se comporter, comment se nourrir. Enfin, c'est même pas comment se comporter, c'est... Le respect, par exemple. Quoi. Le respect, voilà. La politesse, mais dans un certain cadre. Tu vois, pas la politesse pour la politesse. Ça sert à rien. Moi, mon fils, en ce moment, il dit plein de gros mots. Un truc qui te déclenche. Mais vas-y. Tu vas me dire un truc qui me déclenche? Ok, déclenche-moi. Mon fils, par exemple, il dit plein de gros mots, mais il sait à quel moment il peut les dire, à quel moment il peut pas les dire. Tu vois, je veux qu'il maîtrise tous les niveaux de langue. Je veux qu'il puisse plus tard être à l'aise s'il doit dîner avec le président et s'il doit, je sais pas moi, faire un feat avec... une connerie, de toute façon, le président, il se fait maltraiter. De quoi? Je dis, de toute façon, le président, il se fait maltraiter par sa femme à Skip. Il se fait maltraiter par sa femme. C'était ouf, cette histoire. Bref. Bah ouais, c'est ouf, hein. Comme quoi, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Ouais. Je sais pas ce que c'est cette histoire, mais... Bah, j'ai vu, moi, la vidéo où il se prend une... Oui, mais après, ils ont dit il chahutait de couple, et lui, il a fait comme ça, tu sais, genre, merde, on me voit. Tu vois? Bah, quand tu chahutes, tu rigoles, non? Bah, c'est ça, mais le truc, c'est que je pense qu'il s'était pas rendu compte que la porte était ouverte, déjà. Bref. Ouais. Donc, ton fils, ouais, tu lui dis... voilà, tu veux qu'il sache s'exprimer dans des... Oui, voilà. Et puis, il y a pas de... En fait, bon, c'est mon fils. Et moi, je trouve que mon fils, c'est un de mes très grands enseignants. C'est-à-dire que les questions qu'il me pose, c'est comme du coaching. Un jour, je lui ai dit, non, mais ça, c'est un gros mot. Il m'a dit, mais c'est quoi un gros mot? Je lui ai dit, c'est des mots moches, on n'a pas le droit et tout. Enfin, à l'époque, je sais plus comment je me suis débrouillée. Je lui ai dit, c'est des mots qu'il faut pas dire. Il me dit, mais qui décide? Et je me suis dit, mais il a trop raison, qui décide? Donc, il y a des mecs qui sont assis à table. Ils ont dit, là, on va pas dire ça. Et nous, ok, on dit pas ça. Ça, c'est un gros mot. Bah, tu vois, et je lui dis, mais ta question, elle est exceptionnelle. Il avait genre 4 ans ou 3 ans. C'est là que je dis que on n'a pas grand-chose à enseigner aux enfants. Tu vois, ils sont déjà... je pense que si on les laisse grandir juste avec, tu vois, un petit tuteur comme des pieds de tomates, ça pousse comme ça doit pousser, quoi. Oui, la question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce que... Tu vois, on parlait des enfants et des limites... qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Il y a le fait de dire de faire des bisous. Mmh. Comment tu gères ça, toi? Le fait de dire de faire des bisous, ça touche au consentement de l'enfant. Moi, quand j'étais petite, j'étais obligée de faire... Oui, on m'a pas mis un couteau, mais fallait que je le fasse, quoi. Des bisous à des vieux, des vieilles, des gens des odeurs corporelles juste intenables pour un enfant... avec les commissures crémeuses, je te passe commissure crémeuse. Si tu connais pas le concept, juste visualise commissure crémeuse. Et ouais, enfin, des gens pas propres. Après, il y a pas de mal à ça. Il y a pas de mal à pas être propre. Il y a pas de mal à avoir des odeurs. Mais quand t'es petit et de te forcer en fait à aller, tu vois, sans que t'aies d'intimité avec la personne et faire ça, je trouve que ça brise déjà quelque chose dans le consentement. C'est-à-dire qu'on te dit très tôt, en suggestion hypnotique, ton corps, en fait, tout le monde peut le toucher. Si moi, je dis qu'on le touche, si les adultes, ils veulent te toucher, ils peuvent te toucher. Et donc, ça construit, en fait, une identité par rapport au consentement, ça. Donc, ouais, mon fils, il fait de bisous à personne, et c'est OK, quoi. Ma mère, mon père, je suis deg pour eux, mais tu vois, je vais pas le forcer pour faire plaisir à d'autres personnes, parce que moi, je veux qu'ils puissent avoir une idée très, très claire de qui a le droit de le toucher. Mais genre, il en fait jamais de bisous à tes parents ou c'est genre, il décide quand il a envie? C'est hyper rare. Mais parce qu'il a envie. Rare. Oui, c'est quand il a envie. Quand il a envie, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais genre, on arrive, tu me fais un bisou, non? Il fait ça, tu vois, il donne la tête, tu vois, il fait genre un câlin comme ça, mais tu vois. Il aime pas.
Il aime pas les gens à la sortie de l'école qui lui mettent la main sur la tête, il fait comme ça. Donc des fois, il passe pour un sauvage. Et... mais tu vois, avant, on aurait dit, ou peut-être certaines personnes vont dire, il est mal poli, il est mal élevé. Mais moi, je préfère qu'il soit mal poli et qu'il soit safe un jour s'il y a un taré qui veut lui faire du mal ou que même plus tard, lui, dans ses relations amoureuses et intimes, il comprenne ce qu'est la limite corporelle du truc, quoi. Hyper intéressant. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une nana sur les réseaux sociaux qui m'inspire énormément, qui s'appelle Myriam Félix, et qui parle de ça. Et donc, elle a beaucoup contribué à m'aider à affûter mon raisonnement là-dessus. C'est ça son compte Instagram? Son compte Instagram, c'est Waouh Mimi. Ouais, c'est ça. Sexualité infantile. Donc, quand tu vois sexualité infantile, tu te dis, oh my God, c'est encore un truc chelou. Pas du tout. Justement, elle éduque les enfants elle éduque des éducateurs pour que les éducateurs éduquent les enfants à toutes ces choses-là, en fait. On a parlé de la croyance la plus puissante chez toi. C'est quoi la croyance qui t'a le freiné le plus dans ta vie? La croyance qui m'a le plus freinée dans ma vie, je pense que c'est que j'étais pas assez, que j'étais toujours moyenne, que je pouvais jamais faire un truc, je pouvais jamais être la meilleure dans rien. Je crois que c'est ça. C'est ce que je disais de moi avant. Je disais, je suis bonne dans tout, je suis excellente dans rien. Ouais, mais c'est un peu ça, moi. Ça s'appelle homogène et hétérogène. Mon fils, il est hétérogène. Donc, en fait, il y a des trucs où il excelle et des trucs où il est très, très mauvais, genre la motricité, tu vois. Et moi, je suis homogène. Donc, en fait, je suis bonne partout, mais excellente dans rien. Et après, je vais pouvoir être excellente plus tard sur un truc, tu vois. Mais le but, c'est de... Enfin, la caractéristique, c'est de savoir à peu près tout faire. Mmh. Mais c'est déjà un truc de ouf, en fait. Parce qu'il y a des gens qui savent pas faire tout ça, tu vois. Ouais, non, mais oui. Oui, probablement. Après, moi, j'étais pas... tu vois, en maths, par exemple, j'étais très mauvaise. Oui, moi aussi. J'étais très mauvaise en maths. Mais c'est à cause de ma maîtresse de CP. Exactement. Donc, c'est à cause. C'est un truc qui t'a bloqué, en tout cas. Moi, il y a un truc qui me bloquait. J'ai eu la même chose. Parce que c'est une des premières choses que j'ai dit, moi, quand on m'a dit que j'étais HP. J'ai dit, mais c'est pas possible, je suis nulle en maths. Et en fait, c'est la réponse qu'on donne le plus en étant HP, a priori. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, parce que nous, HP, moi, l'idée que j'en avais, en tout cas, moi, c'est surdoué. C'est Rain Man, quoi. Oui, voilà. Donc, alors qu'en fait, HP, ça veut juste dire avoir un mode de raisonnement qui est différent des autres. Mm. Ah ouais, c'est peut-être... ouais. Voilà. Après, c'est pour ça que souvent, les personnes HP se disent « Mais moi, je me suis toujours sentie différente. Je me suis toujours sentie que les autres, ils réfléchissaient pas comme moi. » Moi, je me suis pas forcément dit ça parce que j'étais en suradaptation toujours, tu vois. Et après, c'est les autres qui ont commencé à me dire « Oui, mais t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela. » Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre aussi que c'était peut-être possible, tu vois. Ouais. Ah, moi, par contre, je me suis toujours sentie en décalage. Alors que moi, non. Moi, je voyais les gens faire des trucs, je me dis, pourquoi, tu vois? Je me souviens, j'ai une idée très claire de la maternelle, genre, je sais pas quelle section, un enfant qui met son doigt dans le taille-crayon et qui tourne. Je me dis, mais quelle dinguerie, tu vois? Et je me suis dit, mais teubé ou quoi? Et il y avait plein de moments dans ma vie où j'ai regardé les autres faire des trucs comme ça et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils pensent ça? Pourquoi, tu vois? Où j'étais en minorité, en fait, souvent, dans les débats. Mais je pense que je me rendais pas compte. Parce que je voulais tellement... Oui, tu voulais fit in. Ouais. Que je me rendais pas compte à quel point je pouvais être en décalage, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est marrant parce que moi je l'ai vécu autrement. C'est-à-dire que moi, je m'en suis servie comme... j'ai fait l'inverse. Mais ce qui est pas mieux, hein. C'est clairement pas mieux. Mais ma stratégie, ça a été de le poncer, quoi, le concept. Genre, ok, je suis pas pareil. Ouais, alors que moi, mon truc, c'était de dire, il faut que je sois pareil que les autres. Ah ouais, alors que... Ouais. Pour qu'on m'accepte, tu vois. Pour qu'on m'aime, pour que... Ouais. Faut que je m'adapte, quoi. Mais je pense qu'on l'a tous, ça. Hein, parce que de toute façon, t'es obligé. Ça fait partie des besoins fondamentaux d'appartenance. Mais il y en a qui s'en foutent un peu, tu vois. Ils disent, bah voilà, je suis différent, allez vous faire foutre. Moi, c'était... Alors que maintenant, j'en suis là. Tu vois, j'ai fait le truc inverse, de dire,
Ok, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ce que dit la meuf dont on parlait au début, c'est que Mel Robbins. Elle dit en fait, quoi qu'il arrive, les gens auront des pensées négatives sur vous. Donc arrêtez de vouloir contrôler ça. Parce qu'elle dit, regardez, moi, elle m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'elle dit, mon mari, il fait ça, je le trouve relou, même si je l'aime. Ma fille, elle est maniaque, non, elle me saoule avec ça, mais je l'aime quand même. Mon autre fille, non, je l'aime quand même. Mon fils, il est parfait. Non, je rigole. Et après, elle dit, mais voilà, j'ai des pensées négatives sur les personnes que j'aime le plus au monde. Et pourtant, je les aime. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des pensées négatives sur eux et qu'ils ne peuvent pas contrôler ça. Et c'est pareil pour vous, en fait. Donc, arrêtez de vouloir contrôler ce que les autres pensent de vous et faites ce que vous avez envie. Putain de merde, quoi. De bordel de cul. Voilà. Et j'irais même jusqu'à dire que les pensées négatives que les gens nourrissent parlent d'eux-mêmes. Parlent jamais de toi. Tu vois ? Et d'ailleurs, on en parlait, là, il y a pas longtemps, que j'ai commencé à avoir des commentaires de gens qui me challengent sous mes vidéos. Et ça je suis beaucoup déclenchée en ce moment par les commentaires qu'il y a sous les vidéos, mais pas que les miennes. Sous les gens qui viennent critiquer les autres, dire du mal, juger, cartonner des fois sur des trucs qui sont indépendants de la volonté des gens, genre des caractéristiques physiques. En fait, la personne, elle est comme ça, tu vois, elle va pas le changer en 5 minutes, ça sert à rien de lui dire, tu vois. Et en fait, c'est l'un des trucs c'est pour ça que j'ai un peu arrêté les réseaux sociaux, même si j'ai une publi qui poste automatiquement, mais parce que j'ai du mal, en fait, à prendre du recul là-dessus, de la méchanceté des gens. Mais je sais aussi que ça vient d'un mal-être qu'ils ont, eux. C'est-à-dire que, à tous mes haters, hatez en paix, mais demandez-vous qu'est-ce qu'il y a chez vous que vous aimez pas pour venir chercher chez l'autre, en fait. Et en plus, souvent, c'est des gens, bon là c'est juste un avis que je vais donner, mais c'est des gens qui mettent pas leurs photos, mettent pas leur nom, ont un profil privé, il s'appelle Jojo Popol77 et c'est une photo de chat. Donc en fait, ils viennent, ils balancent en fait de la saloperie et après ils ont pas les couilles de dire c'est moi qui l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a en fait. Et dans la vraie vie, il y a pas ça. Moi, si tu me dis ça en face, on discute. Si tu veux, on s'embrouille. Mais en fait, cette hypocrisie ou cette lâcheté, ça me dérange beaucoup. Même si je sais que, encore une fois, c'est son filtre à lui, c'est sa blessure à lui, mais c'est pas facile, en fait, de lâcher, je trouve. Lis le livre. Lis le livre, je vais le lire. J'ai pas fini, j'en suis loin. Mais je pense que ça va nous aider beaucoup, beaucoup sur le regard des autres, sur... à un moment donné, enfin voilà, les gens auront forcément des pensées négatives sur toi. Il y en a qui vont le dire, il y en a qui vont pas le dire. Mais il y a des trucs, tu vois, tu vas imaginer que quelqu'un va dire un truc méchant sur toi ou qu'il va penser un truc méchant sur toi et ça sera pas vrai. Et l'inverse sera vrai aussi. Enfin, tu vois, tu peux te dire, la personne, elle va se dire un truc gentil, puis en fait, non, elle va se dire un truc méchant dans sa tête, elle te le dira pas. Bah oui, bien sûr. Donc, faisons ce qu'on veut. Oui, non, mais moi, je suis préoccupée de ça, tu vois. On en parlait, mais moi, dans ma vie perso, je suis carrément comme ça. J'en ai strictement rien à foutre. Mais alors, pourquoi sur les réseaux, ça te... je ne sais pas. Je crois que sur les réseaux, déjà, c'est en plus grande proportion. Oui, c'est ça. Et tu peux rien faire. Le commentaire, il est là. Et la personne... Non, mais j'ai même pas envie de... C'est même pas ça, le problème. Si ça te trigger, tu le supprimes. Ou alors tu lui réponds, tu fais comme Margot a fait, là. Je l'ai fait. Tu programmes ChatGPT pour lui répondre des trucs de ouf. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, il y a, je trouve aussi, l'identité de la marque qui joue. C'est-à-dire que tu peux pas te comporter comme dans la rue si tu veux être crédible. Après, si tu le programmes, tu vois, si tu fais une réponse drôle et impactante, soit ça le calme, soit ça continue. Et en fait, tu continues à augmenter ton reach sur tes publis. En fait, un mec qui te met ça, c'est de l'engagement. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Hein. Non, mais de toute façon, je vais même te dire, moi, je pense que ce mec-là, à un autre niveau, c'est un cadeau. Mais oui. Tu vois, c'est un cadeau, il va venir, je vais comprendre ce que ça déclenche chez moi, je vais travailler, je vais le dépasser, ça me déclenchera plus. Donc merci. Mais je pense que ce qui me dérange dans le truc que ce soit en ligne, c'est que c'est là, la personne, elle a disparu. Il y a pas de
Possibilité de répondre. Bah, tu réponds, mais en différé. Tu réponds, mais ça peut être interprété par 36 000 personnes de manière différente. Tu vois, des fois, Encore les une fois, embrouilles. on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres. Ouais, non, mais il faut que je le travaille. Hein. Mais tu vois, non, dans ma vie personnelle, alors là, Mais c'est ça qui est aucun fou. problème. Aucun problème. On s'embrouille quand tu veux. Enfin, non, mais il y a aucun problème. C'est pour ça que je sais pas pourquoi en ligne c'est dur. Je sais pas pourquoi. Mais il y a ce côté, moi, qui m'énerve de pas qui sait en fait, tu vois. Ouais. Comme... Ouais, mais en fait, tu t'en fous, tu le connais pas. Ouais, je le connais pas, mais donc si pour moi, si on parle. Tu vois, j'ai envie de parler à Et bah tu lui dis, viens me parler en épée, on discute. Non, mais juste mets ton vrai nom, mets ton vrai visage et dis-le pour deux et assume ce que tu dis, quoi. Tu vois. C'est ça en fait, moi qui m'énerve. C'est peut-être ça qui m'énerve. C'est peut-être. Bah tu le dis lui. Non, mais j'ai réfléchi. Je crois que je vais plus répondre aux trucs comme ça. T'es pas obligé. Aux gens qui ne montrent pas leur visage. Moi, je parle qu'à des humains. Et bah tu lui dis ça. Ouais, je vais faire ça maintenant. Est-ce que t'as déjà été ton pire ennemi? Est-ce que j'ai déjà été mon pire ennemi? Bah oui. Quand? Bah je pense que notre pire ennemi, c'est que ça peut être que nous. Parce qu'il est à l'intérieur, quoi. C'est genre un infiltré. Tu vois? Tu te fais trahir par toi-même. Parce que l'extérieur, tu peux ne pas avoir confiance et tout, mais c'est difficile de ne pas avoir confiance dans ta voix intérieure qui te dit des trucs dégueulasses, qui te programme. Donc oui, je pense que le pire ennemi, il est toujours extérieur. Il est toujours intérieur. C'est marrant parce que c'est une des questions qu'on m'a posées quand j'ai fait une boîte à questions et qu'on va voir dans mon épisode. Ah, c'est marrant. Comment faire taire cette voix qu'on a... Et alors, comment faire taire cette voix, selon toi? Je sais plus ce que je voulais dire, mais j'avais préparé une réponse, mais ça vient pas là. Bah, comment faire taire? Toi, tu as une technique pour ça qui est vachement bien, c'est de... Bah, vas-y. Dis-là, on va voir si c'est la même à laquelle je pense, parce que t'en as plusieurs, peut-être. Oui, j'en ai plusieurs. J'en ai une, c'est de ralentir la pensée. La pensée, ça va très vite. Genre, je sais pas moi, je vais pas y arriver. Si tu dis « je vais pas y arriver », enfin, je vais pas le faire, ça la décrédibilise. Et la deuxième chose, c'est de prendre la voix de quelqu'un que tu ne croirais pas. Et bonus, pompon sur la Garonne, si c'est quelqu'un qui te fait rire, elle est déjà en train de se marrer. Oui, parce que je pense à la personne à laquelle t'avais... Enfin, on a déjà eu cette... Ah oui. On avait déjà eu ce truc dans une autre vidéo, bref. Ouais. Tu mets la voix d'une personne que tu ne croirais pas. Et si tu peux mettre la voix d'une personne que tu ne croirais pas et qui est drôle, c'est encore mieux. François Damiens, on avait dit. François Damiens, Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur, Laura Felpin, tous les gens qui disent n'importe quoi, ils sont exceptionnels, hein, je les adore, mais pas des humoristes conscients. Si tu prends quelqu'un comme par exemple Fari, il va faire une petite vanne mais avec un fond de vérité. Donc faut pas prendre des trucs comme ça. Faut prendre vraiment les gens, le François Damiens, bonjour monsieur le PAG, quoi. Tu vois. Ou le tatouage. La petite perruche là. La petite perruche. Un tatouage de Tollard. Exceptionnel. Exceptionnel. Et Jérôme Commandeur aussi, Fred Testo, que j'ai vu dans la dernière saison d'LOL. Fred Testo, c'est... Incroyable. C'est quoi son truc avec son truc de mémé, là? Jojo. Jojo. Putain. Quoi, merde. C'était bon, c'était très bon. Il est exceptionnel, Fred. Ouais. Exceptionnel. C'est l'un des plus drôles du monde. Donc oui, c'est ça en fait l'idée. Et donc si tu peux te faire rire, si tu arrives à déclencher un rire suite à la pensée que tu as, ça déclenche des hormones de plaisir et donc la boucle elle est très différente. Ouais, après moi voilà, c'est plus... je pense que la technique de Mel Robbins, alors j'en parle beaucoup en ce moment, mais tu vois, la 5-4-3-2-1-0 là, de faire quand même ce truc, ça peut marcher aussi. Oui, quand ça t'empêche de passer à l'action. Oui, si c'est une petite voix qui te dit que t'es pas assez, tu vois, par exemple, que tu vas pas y arriver, que machin. Oui, donc c'est le quand même, en fait. Ouais, c'est de le faire en dépit de la pensée. Ouais. Margot dit, on s'en tape que t'aies peur. En fait, on a tous peur. Donc, à un moment donné, si tu veux les résultats que tu veux, tu vois, fais-le, en fait. Arrête. Mais là... Alors, moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. De toute façon, je suis fan de Margot Klein. J'adore son énergie. J'adore... enfin, une femme qui parle comme ça, quoi. Je kiffe. Mais là où j'adhère pas à 100%, je suis d'accord qu'il faut le faire avec la peur, parce que sinon, si t'attends depuis avoir peur, on a le temps, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est quand même intéressant de s'occuper de sa peur. Parce que quand tu fais des choses, même à un niveau subtil, tu vois, par rapport à ce que t'envoies, par rapport à ce que tu vas envoyer au niveau subtil et au niveau même des hormones, ou même, tu vois... je pense que c'est important ça peut faire la différence. Moi, ce que je fais, c'est que j'écoute ma peur
Et maintenant, je lui dis écoute, je t'entends, merci, parce que tu es là pour me protéger. C'est ce que tu fais, c'est cool, mais viens, on le fait quand même. Ouais. Oui, c'est mettre en accord avec la partie de toi qui a peur. Et ça, c'est un truc qu'on fait en séance d'hypnose et qui marche de fou, en fait. Mais oui, je pense qu'il faut quand même la dépasser quand tu peux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut désapprendre grâce à l'hypnose? Qu'est-ce qu'on peut désapprendre grâce à l'hypnose? Je pense à peu près tout. Hein. Moi, j'ai oublié, j'ai fait des amnésies en hypnose. Une vidéo où j'oublie le chiffre 4. Exceptionnel. C'est vrai. Quelle rigolade. Je pense que tu peux tout désapprendre avec l'hypnose. Si tu le veux, en fait, si c'est important pour toi, qu'il y a un intérêt à le faire, que tu as très envie de le faire, tu peux. Tu fais quoi quand tu sens que ton mental commence à raconter n'importe quoi? Tu fais ça? Tu remets la voix de quelqu'un qui te fait rire? Je fais quoi quand mon mental commence à raconter n'importe quoi? Non, je me pose et je respire et j'écoute ma peur, mais je fais taire les pensées. Mais je le fais parce que j'ai une expérience de la méditation et que du coup, c'est facile. Pas toujours, mais parfois, c'est facile pour moi de faire taire mes pensées. Et je me concentre sur précisément l'endroit de mon corps où est manifesté l'inconfort. C'est-à-dire, je me dis des trucs. Souvent, c'est de la peur et souvent, c'est au niveau du diaphragme. Donc, je ressens et je l'expire et je la laisse circuler. Et une fois que l'émotion, elle a circulé, elle cesse de vouloir... Tu sais, c'est comme l'enfant que t'écoutes pas. « Eh maman, eh maman !» Et en fait, quand tu l'écoutes et qu'il a fini de dire son truc, il retourne jouer au Playmobil, l'émotion, c'est la même chose, en fait. Et donc, je la ressens maintenant. C'est du vécu. Ouais. Ouais, mon fils parle énormément. C'est vrai. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ta ressource gratuite. Ouais. Qu'est-ce que c'est et comment on peut le trouver? Où on peut le trouver? Alors, la ressource gratuite que j'ai faite, c'est une mini séance d'hypnose. Mini parce que c'est pas une séance complète. C'est-à-dire que c'est l'une des choses que moi, par exemple, je peux intégrer dans une séance. S'il y a 4 outils que je mets dans une séance, là, c'est l'un d'eux, par exemple. C'est pour se reconnecter à un souvenir passé de confiance en soi et donc pouvoir le ressentir à nouveau. S'il y a une période de ta vie, par exemple, où tu étais unstoppable, où tu t'es cru, où tu t'es senti vraiment en puissance, cette séance, elle va t'aider à retourner chercher ça, retourner chercher la ressource. C'est-à-dire que tu vas te retourner dans le passé, prendre ce truc, le ramener avec toi dans le présent et pouvoir le ressentir à nouveau. Donc, elle est sur YouTube et pour y accéder, il suffit de remplir le formulaire pour avoir le mail. Il est où le formulaire? Le formulaire, il est dans ma bio, mais on peut aussi le mettre sous la vidéo. Okay. Merci Madalena. De rien.